Shalom. Cette histoire se passe il y a environ 130 ans à Jérusalem. À l'époque, la majorité des Juifs ici à Jérusalem étaient des gens religieux, mais il y avait aussi quelques-uns qui commençaient déjà à être non religieux. Il y avait une femme, pratiquante religieuse, qui était veuve et avait 2 filles. Et personne ne pouvait dire Kaddish pour son mari, vu qu'elle n'avait que des filles. Donc elle allait à la yeshiva à Jérusalem, à la yeshiva de Beth-El, et elle donnait de l'argent pour qu'il y ait des bachourim, des personnes là-bas qui disent Kaddish pour son mari. Et en passant, elle a dit, non seulement pour moi, mais qu'ils pensent, non seulement pour mon mari, mais que les bachourim, les jeunes gens, quand ils font le Kaddish, qu'ils pensent qu'ils disent Kaddish pour tous les juifs défunts qui n'ont pas de personnes qui disent Kaddish pour eux. Et puis, la vie est une roue, des fois il y a d'argent, des fois il n'y en a pas. Un beau jour, cette femme n'a plus d'argent. Elle était comme elle est yeshiva, elle leur dit, écoutez, d'abord le directeur de la yeshiva, écoutez, j'ai plus d'argent, mais je vous demande de continuer de dire Kaddish, parce que c'est non seulement pour mon mari, mais pour tous les gens qui n'ont pas, tous les défunts qui n'ont pas de descendants qui vont leur dire Kaddish pour eux. Continuez cette je n'ai pas les moyens, si j'avais les moyens, je pourrais continuer. J'ai vraiment pas les moyens. Je dois maintenant aussi marier mes 2 filles, j'ai 2 filles qui sont en âge de se marier, j'ai rien, pas un sou, je ne peux plus me permettre de payer encore cette trouma, ces dons que je vous faisais de façon mensuelle. Elle sort de la yeshiva, et tout d'un coup elle voit un monsieur religieux avec un grand chapeau, une grande barbe blanche comme ça, très noble d'apparence, qui lui fait signe. Il dit, c'est quoi votre problème? Et mon mari est décédé, l'argent pour le Kaddish, et puis maintenant j'ai 2 filles que je dois marier, et j'ai pas d'argent. Il dit, combien vous avez besoin d'argent pour vos filles? Faites-moi tout le calcul, la dot avec le mariage et tout ça. Ah, une fille comme ça, elle fait le calcul, elle dit, nous sommes, on est au moins 100 000 euros, on dirait aujourd'hui. Appartement, tout ce qu'il faut. Il sort un chéquier, 100 000 euros. Il fait signer. Voici un chèque, madame. Mais je sais qu'à la banque, allez à la banque, c'est marqué ici. Mais je sais que là-bas, il risque de vous faire des problèmes parce que c'est une grande somme. Alors prenez maintenant 2 témoins de la yeshiva, 2 bachourim, sortez-les, pour qu'ils témoignent que c'est bien moi, qui me reconnais dans ma tête comme ça, qui ai fait le chèque. Voilà. Alors elle sort les deux témoins. Voilà. Moi, je donne maintenant ce chèque, voyez ma signature ici, à cette dame, 100 000 euros, qui est à la banque de Jérusalem pour prendre l'argent. Elle, c'est pas si une blague, c'est celui à Eloua Navigue, un vrai chèque. Elle va à la banque, elle va au caissier, le caissier voit 100 000 euros. Bon, à l'époque c'était des lires, d'accord, des pounds, des lires sterling. 100 000 euros, c'est pas mal. Il va chez le directeur. Il montre le chèque au directeur. Le directeur voit ça, s'évanouit, tombe par terre, tombé dans les pommes. On ne comprend pas, déjà la femme on la met de côté, sous garde, qu'est-ce que cette histoire-là, ça a l'air pas clair, 100 000 euros, le directeur qui tombe dans les pommes. Il se réveille, il dit, faites-moi entrer cette dame. D'où vient ce chèque, madame? Il raconte, j'ai vu un monsieur comme ça. Comment était ce monsieur? Il devient tout blanc, le directeur. Il dit, écoutez, je vous montre une photo maintenant. C'est lui? Oui, exactement, c'est lui. Mon père. Zichrono livracha. Il lui raconte l'histoire. Madame, moi je suis marié avec une non-juive. Ça fait des mois et des mois que mon père vient de Olam Haba, me dit, tu sais ce que tu me fais maintenant dans Olam Haba? On m'a ôté du paradis, je peux plus rien faire parce que tu es marié avec une non-juive. Quitte-la! Il vient, il me hante. Cette nuit, il est venu, il m'a dit, dernier avertissement, ou tu fais tchouva, tu quittes cette Goya, ou c'est ta fin. Et pour te montrer que c'est vraiment un vrai signe, demain matin, viendra une dame avec un chèque que moi j'ai signé de 100 000 euros. On a mis les témoins, ils ont bien prouvé que c'était lui sur la photo. Évidemment, le directeur de la banque a fait une tchouva complète. Et un des 2 témoins qui c'était le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, qui était pour finir, était le grand rabbin de Jérusalem, le Rosh Habadatz de Jérusalem. Comme quoi, nous vivons dans un monde de mensonges. Il y a une réalité qui est la réalité, qu'il ne faut pas oublier. Pas tout le monde a la chance qu'on vienne de Olam Haba. Pourquoi est-ce que cette femme a eu le mérite de recevoir 100 000 $? C'est quoi l'histoire? Parce que une des personnes qui était bénéficiaire du Kaddish qui a été dit par les Bachourim de la Yeshiva, qui était payé par cette femme, c'était justement ce père du banquier. Son fils est marqué une Goya, ni Kaddish, ni rien du tout. Donc lui, maintenant, en reconnaissance du Kaddish qui a été dit pour lui par cette femme, il a fait le chèque de 100 000 $. Rien n'est gratuit dans ce monde. Bonne journée.